Tu ne perds pas parce que tu es faible. Tu perds parce que tu n'as pas compris ce qu'est réellement le pouvoir. Chaque pièce dans laquelle tu entres est déjà sous le contrôle de quelqu'un. Chaque sourire est calculé. Chaque échec que tu rencontres est façonné à dessein. Pendant que toi, tu cours après une idée de justice, eux, ils cherchent l'avantage. Le même comportement que tu affiches, c'est ce même comportement qui va te détruire. Dans cette conférence avec l'ingénieur Samuel, vous allez découvrir 2 règles d'or qui peuvent sauver votre carrière. Soyez attentifs et restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer du témoignage de cette dame et comprendre comment éviter ces mêmes erreurs. Mais avant ça, et avant de vous présenter l'histoire de cette dame qui a perdu son emploi, comprenons une vérité essentielle. Parce que généralement, globalement, lorsqu'une personne naît, elle parcourt 3 dimensions importantes. Dans la naissance, la vie et la mort. Et mis à part la dimension de la mort, dans les 2 premières dimensions, il y a encore d'autres étapes à franchir. Et ce sont ces étapes-là que nous allons voir tout de suite. Mis à part la mort, concentrons-nous sur le parcours de la vie. Un homme traverse principalement 2 dimensions. La naissance et la vie. Et au cœur de cette vie, il y a une évolution naturelle. Naître, grandir, puis intégrer le monde professionnel. Comme je disais précédemment, mis à part la mort, il y a 3 dimensions qui doivent être parcourues par un homme. La première dimension, c'est la naissance. C'est lorsque tu nais, tu te retrouves dans un environnement où tu vois tes parents, tu vois ton papa, tu vois ta maman, tu vois tes frères, tu vois tes soeurs, tu vois tes oncles, tu vois tes cousins, cousines, tes tantes. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est lorsque tu commences à grandir. Tu commences à devenir grand. Tu vas par exemple à l'église, tu vas à la mosquée. Là, tu croises des fidèles, des croyants. Tu vas à l'école, tu te croises avec tes collègues de classe, tout ça. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est lorsque maintenant tu quittes les bancs de l'école, ok? Et tu vas maintenant à la troisième dimension qui est les milieux professionnels. Restez bien concentrés, car ce qui suit peut changer votre manière de voir le monde du travail. Et dans un milieu professionnel, tu vas également croiser tes camarades. Et chaque camarade a ses habitudes. Tu vas te retrouver avec les gens qui t'aiment, les gens qui te détestent. Tous ces mondes-là, tu vas les retrouver au milieu du travail. Et tu es appelé à vivre avec ces gens tels qu'ils sont. Abordons à présent la question des chefs, dans cette 3e dimension qu'est le monde professionnel. À part ces gens, tu vas encore croiser d'autres catégories de gens, toujours dans le milieu du travail, à la 3e dimension, des responsables au travail. Et ces responsables également ont leur manière d'être, leur comportement. Tu vois, généralement, je les ai classés en 3 catégories. Vous allez trouver les responsables qui sont arrogants, ok? Donc chaque fois quand tu fais un travail, ils ne sont jamais satisfaits de ce travail. Ces genres de chefs existent, ok? Tu fais un bon rapport, tu es convaincu que cette fois-ci, j'ai produit un bon rapport. Mais lui, il vient te dire que ça, ce n'est pas ce que moi j'ai cherché. Et quand il te dit ça, tu vas rentrer à ton bureau, tu te dis, mais finalement, j'ai quand même essayé un peu de faire tout ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la première catégorie de responsables ou chefs. La deuxième catégorie, ce sont les gens, moi je les appelle des bons leaders. Okay? Eux sont là, ils te disent que voilà, par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui, tu t'es efforcé, mais la prochaine fois, tu dois encore faire mieux. Ça, c'est la deuxième catégorie de chefs. Et la troisième catégorie de chefs, ce sont ceux qui sont encore beaucoup plus difficiles. Moi, je les appelle comme ça. Ce sont les chefs, les gens de chefs qui ne parlent pas. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui qui n'est pas bon. Il s'était. Le deuxième jour, tu fais encore la même chose, soit les mêmes erreurs. Il s'était. Les jours où il dira non, c'est fini. Ces jours-là, tu seras expulsé du travail. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ça, ce sont une catégorie de chefs qui sont vraiment très dangereux au travail. Parce qu'ils ne parlent pas. Voyons maintenant quel est votre plus grand défi au sein du milieu du travail. Maintenant, lorsque tu te retrouves devant cette catégorie de personnes, tu es obligé de faire quoi? De faire en sorte que ton comportement soit compatible avec leur comportement pourvu que tu puisses vivre en paix avec ton chef, avec tes collègues, tout ce monde-là, pour essayer un peu de réduire quoi? Les risques de conflit. Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes, il y a toujours des histoires qui se passent. Mais néanmoins, il y a cette possibilité-là de réduire les risques de conflit au milieu du travail. Quand ces défis restent non relevés, voici ce qui arrive.
Lorsque tu n'es pas en bon terme avec ton chef, c'est là où tu vas trouver qu'il y a des gens qui disent que voilà, moi quand je vois le chef, tel chef par exemple, quand je suis assis à côté de lui, je me sens comme si je suis assis près d'un diable. N'est-ce pas? Ce genre de personnes également existent. Maintenant, en voyant tout ça, il y a une question qui se pose. Que dois-je faire quand j'entre à la troisième dimension avec mon comportement? Que dois-je faire pourvu que je puisse parvenir à bien vivre avec ces gens, bien vivre avec mon entourage, bien vivre avec les différents chefs, les différents responsables que je dois rencontrer? Comment je peux parvenir à vivre en bon terme avec eux, toujours dans la troisième dimension? Et c'est là où beaucoup de personnes commettent différentes erreurs dans leur vie. Tu vas voir une personne, elle est aujourd'hui ici, on l'expulse. Et demain, elle va encore dans une autre organisation. Toujours avec le même comportement, sans rien changer, sans jamais se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que je puisse quitter cette entreprise pour aller dans une autre entreprise. Y a-t-il pas quelque chose qui ne va pas dans ma vie qui a fait que je puisse être expulsé de l'autre organisation et je dois peut-être changer pourvu que je puisse améliorer ma relation avec mes collègues, améliorer ma relation avec les différents chefs que je vais rencontrer? Y a-t-il pas quelque chose que je peux améliorer dans mon comportement, dans mes habitudes, pourvu que je puisse bien vivre en paix avec tout le monde? Parce que oui, il est possible que tu puisses voir que d'autres personnes sont mauvaises, alors que peut-être que c'est pas le problème de ces gens-là, c'est peut-être toi qui es un problème. Je donne un exemple. Prenez un acier ce soir quand vous revenez à la maison. Exposez-le dehors. Laissez cet acier-là pendant plusieurs jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ordonnez à chaque personne dans votre maison, soit dans la parcelle, de ne pas toucher à cet acier-là. Et revenez me dire ce qui va se passer, ce que vous allez observer, les résultats que vous aurez vus sur cet acier-là. Vous allez croiser, vous allez voir que vous allez constater que cet acier-là ne va pas être détruit par les gens qui sont venus le toucher, mais par contre, il sera détruit par sa propre ruine. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Des fois, une personne ne viendra pas te détruire. Une personne ne viendra pas récupérer ta place dans la vie. Une personne ne viendra pas prendre ta place dans une quelconque organisation. Mais à cause de ton comportement, le même comportement que tu affiches, c'est ce même comportement qui va te détruire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des fois, les gens ne nous détruisent pas. C'est notre propre comportement qui fait à ce que nous puissions être détruits. Tu viens dans une organisation, c'est toi qui sèmes toujours les désordres dans l'organisation. C'est toi qui es toujours une source de problèmes dans l'organisation. Et à un moment donné, tu es chassé. Tu vas dire que ce sont les gens, ton entourage qui a un problème, ou soit c'est toi. Maintenant que nous avons parcouru ces difficultés, voyons les 2 règles d'or dont le non-respect a fait perdre des emplois à de nombreuses personnes. Voilà pourquoi nous allons parler de 2 règles à mettre en place pour essayer un peu en quelque sorte de réduire les risques de perdre son travail. Parce que dès que vous commencez à oublier ces 2 règles, il est possible que vous puissiez perdre vos places facilement dans des organisations, ou soit perdre les postes que vous êtes en train d'occuper au sein d'une quelconque organisation. La première règle nous dit: ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Je répète, ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. J'ai travaillé dans une quelconque organisation dans les jours passés. Et nous avions une dame qui travaillait avec nous. Okay? Et chaque fois quand le responsable de l'entreprise, notre chef, convoquait une réunion, cette dame-là, tellement qu'elle était belle, elle était en tout cas belle de figure, belle de taille, tout. En tout cas, si je peux le dire, permettez-moi le terme, elle était parfaite. Et à chaque fois que cette dame, ou soit le monsieur plutôt, le responsable de notre responsable, prenait une parole, cette dame-là, elle avait tendance de corriger ces messieurs parce qu'elle était brillante, elle était intelligente, elle avait toutes ces différentes valeurs. Okay? Quand elle était un peu plus intelligente que le maître, elle a commencé à corriger le maître, sans savoir les conséquences qui viendront après. Malheureusement, le chef qui était là était un peu dans la 3e catégorie de chefs que je vous avais cité ici précédemment. Donc lui n'était pas capable de s'exprimer. Tu peux commettre une erreur aujourd'hui, il s'était. Le 2e jour, tu commets la même erreur, soit une autre erreur, il s'était. Mais quand ça sera de trop, il va exploser. Lui, il était dans cette catégorie de personnes qui ne parlaient pas.
Parce que le maître ne parlait pas et elle pensait que c'était toujours normal. Elle a essayé un peu de continuer, elle a continué. Et les jours où le monsieur a décidé, cette dame était expulsée du travail, la maléducation. Parce qu'une personne qui est bien éduquée ne peut jamais avoir ce genre de comportement. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé différentes catégories que vous pouvez rencontrer au travail. Des gens qui sont mal éduqués à différentes catégories de personnes. Je crois que maintenant vous comprenez pourquoi j'étais en train de parler de ça, ok? Un maître doit toujours se sentir supérieur. La deuxième erreur à éviter, ou soit la deuxième règle, nous dit ceci. Ce n'est pas parce que le maître vous aime que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Je répète. Ce n'est pas parce que le maître t'aime toi, Gaylor, qu'il t'est permis de faire n'importe quoi dans l'entreprise d'autrui. Ce n'est pas parce que le maître t'aime toi, Priscilla, qu'il t'est permis de faire n'importe quoi dans l'entreprise d'autrui. Ce n'est pas parce que le maître t'aime toi, Edouard, qu'il t'est permis de faire n'importe quoi dans la vie. Beaucoup de personnes tombent dans ces pièges sans le savoir. Tu es là, tu penses que tellement que le maître t'aime, tellement que ton chef t'aime, tu commences à faire du n'importe quoi. Parce que le chef te sollicite deux fois. Il te dit quelquefois d'aller le représenter quelque part dans une très grande réunion. Tu penses que tu es presque arrivé au même niveau que lui. Tu penses que chaque fois quand il t'appelle pour l'accompagner quelque part, où tu croises des très grandes personnalités du pays, ou soit de la province, quelque chose comme ça, tu penses que tu es arrivé presque au même niveau que ton chef. Ça, c'est une erreur très grave qu'il faudra éviter. Parce que lorsque tu commences à penser que tu es arrivé presque au même niveau que ton chef, cela va te pousser à être orgueilleux. Tu vas commencer à venir en retard au travail. Tu vas commencer à faire des choses qui ne sont même pas permises dans différentes règles de travail. Et cela va te pousser à faire quoi? À te voir au-dessus des autres. Tu vas commencer à dire d'autres personnels n'ont pas le même niveau que toi. C'est là où beaucoup de personnes commencent à tomber dans ces pièges sans les savoir. Donc nous sommes appelés à changer. C'est le moment que la jeunesse change.